Hello la team, on se retrouve ici à Béthune pour aller à la rencontre de Romain qui évolue au stade béthunois. On va lui poser quelques petites questions, mais on va surtout le challenger autour d'un crossbar challenge. Allez, je vous emmène. Bonjour Romain. Salut. Ça va bien? Ça va, merci, toi aussi. Moi, je te propose que tu te présentes brièvement, donc dans quel club tu es, etc. Et puis après, je te poserai des petites questions. D'accord. Romain Laurenti, j'ai 32 ans, j'évolue au poste de gardien de but, ici au stade béthunois. Voilà, je suis arrivé cette saison, donc c'est tout frais. En tout cas, je suis... Nouveau objectif. Ouais, de nouveaux objectifs et de beaux objectifs qui se présentent, donc on fera en sorte de les remplir au mieux. Et, en tout cas, je suis fier de porter ces couleurs. Ouais. Et du coup, là, avant d'arriver à Béthune, c'est quoi ton parcours ta formation, etc. J'ai débuté le foot à l'âge de 4 ans dans un club où je vivais, donc le SCPP Vannes, qui était présidé à l'époque par mon grand-père. J'ai tout de suite évolué au poste de gardien de but. Voilà, c'est un poste qui m'a été, c'est une passion pour le poste qui m'a été transmise par mon papa et voilà, j'ai tout de suite été inspiré par ça. Le contact et tout. Voilà, direct. J'ai suivi tous ces matchs derrière son but et je me suis dit c'est ça, oui, je veux être gardien. Toi, t'es un peu fou, non, quand même? Je pense qu'il y a une part de... Moi, c'est ce que je me dis. Quand je vois un gardien, je me dis faut être fou. Je pense qu'il faut un petit côté fou, ouais, mais c'est un poste qui m'anime parce que ça reste un poste où il y a la responsabilité et où on a un panorama assez large et on a une visibilité sur tout le terrain, sur tout le jeu et donc ouais, je suis animé et j'ai toujours été animé donc j'ai commencé très tôt et j'ai tout de suite mis les gants. Je suis pas passé par la case je joue puis je deviens gardien. Non, j'ai tout de suite été gardien et je voulais être gardien donc je suis encore aujourd'hui. C'est que c'était bien ce qu'il fallait faire et ce que je voulais être. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai évolué au club du SCPP Vannes et j'ai eu l'opportunité et la chance d'intégrer dans la cycle de lance à l'âge de 7 ans. Un nouveau monde et un merveilleux monde où tout s'est bien passé, où on côtoie l'élite et tout se passe pour le mieux, on fait de beaux tournois, on fait de belles rencontres et on apprend, on évolue. Et jusqu'à l'âge de mes 15 ans, j'ai passé de merveilleux moments, puis à un moment donné ça s'arrête, hein, on est remercié, il faut passer à autre chose. Donc ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça t'a pas trop déstabilisé à cet âge-là? Je pense que c'est une personne et non pas le club qui a décidé de me remercier, mais ça fait partie aussi de la vie, c'est comme ça. On grandit, on avance, donc voilà. J'avais l'opportunité de rebondir après le Racing Club de Lens dans une autre structure pro. J'avais Guingamp, j'avais aussi la possibilité à l'époque de signer au PSG, mais c'était pas le PSG d'aujourd'hui, hein, c'était le PSG d'avant. Mais j'avais pas la force, au regard de l'investissement et de toute l'énergie que j'avais laissée, de repartir tout de suite dans une structure parce que j'avais quitté le domicile familial à l'âge de 11 ans. Donc là, voilà, ça faisait déjà 4 ans que j'étais parti. Et j'avais pas la force à l'instant T de repartir tout de suite dans une structure pro et de requitter un peu tout ça. Je voulais retrouver vraiment un équilibre familial. Donc par rapport à ça, j'ai signé à Avion, qui était le club partenaire du Racing Club de Lens et qui évoluait aux meilleures divisions 16 ans nationaux et 19 nationaux. Enfin, c'était à l'époque U18 nationaux. Et les premières étaient en CFA, donc j'ai signé à Avion. J'ai fait 16 ans nationaux, j'ai fait 18, puis j'ai intégré le groupe CFA en qualité de gardien numéro 2 dans un premier temps. Donc à 17-18 ans, c'était quand même déjà pas mal. Donc par rapport à ça, ça s'est bien passé. On est dans l'apprentissage tout le temps, on découvre un nouveau monde, hein, le monde senior. Et il y a une passerelle entre le monde jeune et le monde senior, hein, qui n'est pas facile, mais en tout cas, c'est toujours valorisant. J'ai eu la chance de participer à quelques matchs de CFA et de CFA2. Donc tout ce qui est pris, il n'est plus à prendre. Donc voilà. Et à l'issue de ces saisons à Avion, j'ai le Racing Club de Lens qui m'a rappelé à nouveau avec Jean-Pierre Lorissola et Eric Sicora à l'époque, qui était à charge de la CFA, pour venir m'entraîner. Donc je me suis entraîné de 18 ans à 20 ans pendant 2 ans avec la réserve de Racing Club de Lens. Et la personne qui m'avait remercié à l'époque n'était plus au club et donc tu t'es dit ok let's go. J'y retourne, mais c'était surtout de travailler avec Eric Sicora et Jean-Pierre Lorissola sont deux merveilleuses personnes que j'apprécie et je pouvais aller leur rendre service, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et puis voilà. Et puis à l'issue de ces 2 ans, il y a une opportunité professionnelle qui s'est présentée à moi. C'est ma fonction aujourd'hui. Donc tu fais quoi du coup? Je suis éducateur territorial de l'activité physique sportive, donc éducateur sportif pour une collectivité, en l'occurrence la collectivité de Magne. Donc voilà,
c'est où j'ai grandi, où j'ai évolué. Donc, retour aux sources. Retour aux sources. Et j'ai toujours dit que si je pouvais pas être footballeur professionnel, j'aimerais être éducateur sportif. C'est pour moi pas un travail, mais plus une vraie passion de transmettre, d'inculquer et puis de venir travailler en survêt et de travailler en tenue sportive. Ça, c'est important de se coucher le soir et de ne pas avoir l'impression d'aller travailler le lendemain. Voilà, ça c'est donc c'est un vrai confort. Donc voilà. Et puis quand j'ai quitté le Racing Club de Lens, j'ai fait une courte halte à Biache, très courte. Je suis allé rendre service à une personne qui était président et en qui je pense aujourd'hui parce qu'elle est malheureusement partie, peu à son âme. Et puis derrière est venue l'opportunité de venir à Mulhouse dans un premier temps où j'ai passé 9 saisons. Donc 9 belles saisons. 9 belles saisons, ouais. 9 belles saisons parce qu'on a vécu de choses fortes en termes d'émotions, en termes de groupe. On a vécu de cohésion de groupe. Je suis arrivé dans un groupe où je connaissais personne, c'était des joueurs qui sont devenus aujourd'hui des amis. Et ça c'est formidable. Donc on a vécu des montées, on a vécu des épopées en Coupe de France, on a vécu de bons moments. J'entends pas de descente, donc ça va. On a eu une descente, elle fut administrative. Malheureusement, si tu préfères, il y a eu un moment donné dans une saison où on était maintenu sportivement, où on a fait jouer un joueur qui n'était pas en capacité de pouvoir jouer, qui était suspendu. Et on a pris moins 4 points. Donc moins 4 points, on l'a payé et on est descendu administrativement, mais pas sportivement. Donc non, on a vécu vraiment une belle saison et c'était vraiment 9 magnifiques saisons. Mais en tout cas, voilà, c'est un chapitre qui est passé. Aujourd'hui, je suis à Béthune. Je suis vraiment fier de l'être et j'ai envie de faire de belles choses avec ce club qui est vraiment bien structuré, qui est vraiment bien piloté. Et on sent que tout est fait sérieusement et rien n'est laissé au hasard. Donc, je suis très content de ce là et j'ai envie de par rapport à ce que tu as dit, tu penses que tu as plus progressé au RC Lens ou il y a d'autres moments de ta vie où tu as beaucoup appris en fait, dans des clubs au RC Lens, forcément. Ouais. Tu as les meilleurs éducateurs qui sont au club, donc tu apprends, tu évolues, tu apprends vite parce que tu es gamin, donc voilà. Mais quand tu passes dans le monde senior, notamment on a vécu de grosses choses. Il y avait un coach qui était Romain Boulard, voilà, qui faisait les choses sérieusement aussi, et notamment Pascal Delaunel, qui est mon entraîneur de gardien, avec qui, à un moment donné, on se lie de passion pour le poste et pour le sport et pour le club dans lequel on est. Et toutes ces personnes, font en sorte que ils te mettent dans les bonnes conditions pour te faire progresser et avancer. Après, il y a aussi, par moments, des épreuves de la vie. J'ai malheureusement, moi, perdu mon papa, qui était gardien et qui, assez tôt. Et c'est pas toujours facile, mais ça a été une force pour moi d'essayer toujours de lui faire honneur et d'être le plus performant possible, tu vois. Donc, à un moment donné, on va toujours chercher un peu plus loin. Et puis, voilà. Et moi, je suis curieuse quand même de savoir si tu avais pas été gardien, quel poste t'aurais aimé. J'aime bien toucher le ballon, donc je pense que j'aurais bien aimé être un numéro 10. Alors, je cours pas beaucoup. J'aime pas fainéant, quoi. Mais je pense j'aurais bien aimé jouer quand on a le ballon. Non, ouais, je pense que numéro 10 ça aurait été bien, ou attaquant ou devant. Ouais, où tu touches le ballon et j'aime bien avoir le ballon et c'est là où aussi dans le projet de jeu à Béthune, c'est ce qui me plaît, c'est que on dit sur ça parce que dans le projet de jeu, le coach veut que moi je participe au jeu. Donc on tend vers une modernisation du poste de gardien de but et une évolution où on n'est plus le simple pion qui est dans la surface et qui attend que ça se passe. Non, aujourd'hui on est acteur du jeu et acteur du projet de jeu. Et le coach, voilà, moi, me fait participer beaucoup au pied, donc j'aime bien, j'apprécie. Et ça nous permet de rester animés et concentrés et concernés par le jeu. Donc, mais ouais, le numéro 10, ça, ouais. J'aurais bien aimé, mais après, peut-être qu'au fur et à mesure, si j'avais commencé plus tôt à courir, j'aurais bien aimé. Non, mais voilà. Et j'ai une question, t'as déjà marqué un but, je sais pas, sur les dernières minutes? Non, j'ai déjà tiré des pénaltys en match. Ah ouais? Ouais, où il fallait prendre le ballon et aller taper parce que j'aime bien taper. Ouais, en plein match. Ça m'est déjà arrivé, j'aime bien. Mais je suis déjà monté à plusieurs reprises. Je touche pas le ballon. Pourtant, je suis grand, mais je suis pas placé au bon endroit. Tu dis c'est mon moment et en fait. Tu sais que quand tu montes,
tu te dis, et si c'était le jour? Mais en fait, tu touches pas le ballon, le corner, il est joué, il y a En du plus, monde. en ce moment, il y a Il y a beaucoup de beaucoup. gardiens. J'ai vu que ce week-end, il y avait un gardien à Rodez qui a Ouais. marqué. Non, non, c'est. C'est pour ça que je te pose la question, je me suis dit peut-être. Non, j'aurais bien aimé. Hein, j'aimerais peut-être cette année en Coupe de France. Tu me diras, hein. J'espère. Tu nous raconteras. J'espère que vous me porterez chance. Non, mais déjà, le premier objectif, c'est de ne pas en prendre et après, on se contentera d'en mettre. Mais le premier objectif en tant que gardien, c'est de ne pas prendre de buts. En tout cas, on te souhaite une bonne saison. Et Super, on te remercie. Mais moi, avant qu'on se laisse, je vais quand même te challenger. Ouais. C'est-à-dire, on va s'opposer sur plusieurs challenges, crossbar, jeu de précision. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. T'es Alors, prêt? je vais faire en sorte d'être prêt. Alors, je suis pas au mieux, mais je vais tenter de le faire parce que j'ai une petite blessure là sur mon côté, mais je vais faire au mieux pour faire l'autre pied. Mais je vais Ça sera pas une excuse. Je vais te hein. battre. Ah Je vais ouais, te battre. ah ouais, Ah, je complètement. plaisante. Bon alors, tu te sens comment? Tu penses que tu vas le battre ou pas? Pronostic, j'en mets 2, il en met 0. Alors il serait un peu frustré, mais c'est pas grave. Tu peux dire ton prono à la caméra. Prono? Il y a 5 ballons. Ouais. Si j'en mets un, ça sera déjà très bien. Si j'en mets un, mais un de plus qu'elle, c'est tout. Ok. Je te dirai pas mon prono, hein. T'as dit quoi? Tu verras là. Je retire. Je pense que tu l'as Moi, jamais c'est celui de Béthune, de toute façon. Je Moi, pense que tu l'as jamais vu. C'est vrai? Ouais. Je retire donc la caméra, j'oublie pas les mots. Regarde, Ouais, il est beau celui-là. Zidane, Ah, oui, magnifique. hop, on peut regarder. Hop, petite signature de Zizou, hein, quand même. C'est vrai? Eh Ouais, ouais. il est beau, magnifique. Bon, là, je mens un petit peu parce que tu vois, c'est C'est des, faux. c'est des Ils ont déjà signatures. fait. En fait, ils sont Tu déjà l'as pas vu? On l'a vu, Si, mais on l'a c'est pas vu. lui. Ah mince, mais il est joli en tout cas, il est pas commun. Tant mieux, c'est bien. Tourne-toi. Parfait. Je remets la caméra, enfin le micro, pardon. Ça, c'est un très très beau maillot. Vous l'avez jamais vu, jamais. Il est plus beau celui-ci. Celui de Béthune. Bon, on verra. Il est Déjà, plus on beau. verra si. Quoi? Enfin, il est mieux. Ouais. Si tu gagnes, il est mieux, sinon c'est lui. Bon match. Allez, 5 à partir de maintenant, ok? C'est qui commence? Honneur aux dames. Je l'ai énervé. Aïe aïe aïe. Ouah, je suis content qu'on n'entend pas le bruit de la barre comme ça. Mais t'as stressé, j'ai entendu. Regarde. Regarde le pied droit. Ouh là là 0-0, premier tir. Ah. Ouais. Tu t'économises. Je m'économise. Déjà que je suis handicapé, je m'économise un peu. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ok, j'y vais. Tu mets la pression. Tu sembles confiant quand même. Non, tu mets la pression surtout. Eh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai pas entendu. Ça a touché. 1-0. Dommage. Oh. Je vais chercher économise-toi. Donc là, il semble très confiant. Mais en fait, il sait pas qu'à la fin, il va perdre. Et je sais pas comment lui annoncer. Très clairement, je sais pas comment lui annoncer qu'il va perdre. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. Elle râle. 1-0. Deuxième. On est au deuxième tir. Là, t'es au troisième. Tu veux recommencer ou tu veux que j'y aille? Vas-y. Wouah, t'étais blanche. J'ai même pas bougé. T'as eu peur. Moi, j'ai pas eu peur. Allez, vas-y, à toi. Ah, Thomas. Elle souffre. Elle commence à en avoir marre. C'est pas bon signe pour elle, mais c'est bon signe pour moi. Allez, 3 tirs. 1-0 pour moi. Tu veux changer de but? Tu préfères être dans l'autre but? Non, mais en fait, j'adore le suspense. C'est vrai? Ouais, je te Je jure. pense que tu vas retourner la situation. Ou pas. À toi l'honneur. 4e tir. À toi. Oh, ça me laisse un tir d'avance. Oh là là.
touche. Non, ne peut pas toucher. Moi, franchement, j'étais sereine. Non, t'étais pas très bien. À chaque fois, elle passe pas loin, tu l'as vu? Dernier, c'est le dernier tir? Ouais. Dernier tir. Avantage pour moi, si elle loupe, je gagne. Et de mon mauvais pied, je tire de mon mauvais pied. T'imagines la pression pour elle. Tu veux que j'y aille ou tu commences? Vas-y, On le vas-y. fait en même temps. Non, vas-y, vas-y. Oh, tu me fais. Et si j'égalise, c'est mort subite. Ce qui est normal. Ça fait partie du jeu. Mais t'imagines que si là je le marque, il n'y a plus de suspense pour toi. Donc autant que tu commences. Ou tu veux que j'y aille? Allez, j'y aille. Vas-y, vas-y. Au moins si je le loupe, il y a du suspense. Ouais. Ah, je l'ai loupé. Mais c'est pour te laisser du suspense. C'était fait exprès. Ouais, hein. c'est volontaire. Allez, vas-y. Attends, je me concentre. Ouais, souffle bien. Il y a un petit peu de vent. Pense au numéro 10 et Zizou que t'as sur le maillot. Et tu vas y arriver. My God, Let's go! moi, t'as entendu le bruit? Mince. C'est comme la C'est vrai. Un partout. Bon, elle est mort subite. Après 5 tirs au but, nous étions à une barre chacun. On a décidé de se lancer dans une mort subite pour désigner un vainqueur. Le premier qui touche la barre a gagné. Sauf que comment on fait quand... Oh non! Oh non! Bien joué, bien joué, bien joué. My God, c'est pas possible. Il y a pas Ça de va être gagnant. match nul ou quoi? On n'a pas toute l'après-midi. Hein? On n'a pas Ah toute ouais, l'après-midi. après, là. Putain, je pensais pas en fait avoir autant de pression. En fait, il est pas trop mauvais. Hein. Il est pas trop mauvais. Pour un gardien, Je ça vais va. faire des trous à l'endroit où je tire. Ah, ils sont déjà faits. Ils sont déjà faits. Ah ouais, t'es. Oh! Punaise. Mais qui a touché la barre en premier? Ah! Bon, pas de débat, désolé Romain, mais c'est bien moi qui ai touché la barre en premier. Mais bon, on aime le défi, donc on a décidé de prolonger le challenge. Après plusieurs frappes sans réussite, on a enfin le gagnant après cette frappe. Mais là, tu vas perdre. Mais là, tu vas perdre. Perdre. Oh, 2, 1. J'ai touché le poteau de derrière, c'est valable ou pas? Si j'ai touché le poteau de derrière, moi là-bas, il a Oh, touché. pourquoi tu cherches? Bien joué, bravo, félicitations. C'est mérité, il n'y a rien à dire, bravo. Ouais. Mais je C'était trop tire mon facile. mauvais pied, hein. Non, je rigole, c'est pas une excuse. Elle a Non, bien joué, elle a mieux joué que moi, bravo. Eva. Franchement, il tirait de son mauvais pied. Ouais. Mais moi, je pouvais pas choisir de mauvais pied, tu vois. Parce que t'as 2 bons pieds. Bah oui, Ah mince. tu vois, c'est pas possible. Bravo. Bon, en c'est tout mérité. cas, merci à toi. Non, Parce merci. que franchement, Bien joué. C'était bien. c'était dur. C'était pas facile. Ah ouais. Mais moi, j'ai touché le poteau derrière, ça compte pas. Parce qu'on a entendu le bruit aussi. Mince. Bon, quand vous allez regarder la vidéo, il sera toujours en train de dire mais vous avez pas entendu. J'aime pas perdre, c'est comme ça. C'est C'est normal. ça. Non, mais bravo. Bravo. Bon, en tout cas, Ça bah, fait un plaisir. merci à toi. Avec Et plaisir. puis vous qui regardez, si vous voulez partager. Pause. Bon, on a tellement tout donné que je n'arrivais même plus à parler. Ce que je voulais te dire, c'était que si toi aussi tu veux participer au challenge Sphera, envoie-nous un message sur notre Insta Sphera Amateur. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Ciao.